Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, sachez que le Trado Screener a été mis à jour, donc vous retrouverez vos 340, 350 actions notées de -6 à +6, comme d'habitude, en cliquant sur la bannière rouge. N'hésitez pas, c'est gratuit. Oh là là, quelle séance, encore plus 2%. Alors pourquoi? Parce que finalement, on a dit ce matin et hier soir que M. Tsipras allait peut-être pas appeler à voter non au référendum grec. Oui, mais voilà, une allocution télévisée de dernière minute a un petit peu pris de revers les intervenants, puisque finalement, M. Tsipras a dit qu'il allait appeler à voter non au référendum qui arrive. Donc forcément, les marchés n'ont pas beaucoup aimé. Mais oui, mais maintenant, hein, les sondages montrent que malgré cet appel, ce serait le oui qui l'emporterait. Donc confusion totale. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait même pas ce qu'on voudrait qu'il se passe. Donc c'est complètement erratique. On est toujours globalement à l'intérieur de ces grandes figures oranges, hein. À ce niveau, il y a des errances, mais ces errances se font quand même de manière assez civilisée, j'ai envie de dire. Regardez comme aujourd'hui, on est monté jusqu'à 4943, mais on s'est pris une fois de plus la M20, comme là, qui a parfaitement joué son rôle de résistance. On s'est pris aussi la Tenkan d'ailleurs, et à mesure qu'on s'approchait du fameux gap ici, hein, c'est un gap de rupture, et bien on voit que les haussiers ont pris leurs jambes à leur cou et ont finalement déserté le terrain. Alors on termine plutôt pas trop mal avec plus de pourcents, mais bon, c'est pas significatif en ce sens que rien n'a été obtenu, hein. Pas plus dans le dossier grec que sur le graphe, hein. Ah oui, j'ai oublié, certains disent que c'est de bon augure parce que M. Tsipras lâcherait du lest sur les retraites, qui est vraiment le point d'achoppement, hein. Il ne veut pas rogner les retraites, mais voilà, c'est une des exigences des créanciers. Et on termine avec une ligne de séparation haussière. Alors j'ai mis le tuto en ligne, hein, pour aller le regarder. Donc c'est une ligne de séparation haussière. Il y a à peu près 7 chances sur 10 de continuer à la hausse demain. Donc c'est bougie 1 rouge, bougie 2 verte avec le même niveau d'ouverture, sauf que dans la bougie 1 ça baisse et dans la bougie 2 ça monte. Maintenant c'est des très bonnes stats, hein, je l'ai dit, hein, 70% d'aller plus haut, mais il faut savoir que ça marche d'autant mieux que la mèche haute et faible. Alors là, vous voyez, la mèche haute est absolument colossale, elle est énorme. Donc, c'est à se demander quelle importance il faut accorder à, à une ligne de séparation haussière où la mèche doit être inexistante quasiment, alors que là, elle fait la longueur du corps. Donc, ça tempère un petit peu le signal haussier. Regardez les indicateurs techniques. Les volumes sont erratiques aussi, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, aujourd'hui ça descend. Alors intéressant à noter sur le momentum, hein. Vous savez que le momentum qui est passé sous la ligne des zéros il y a 2 jours était annonciateur notamment de la décrue d'hier. Mais aujourd'hui on repasse au-dessus de zéro, bah forcément avec une hausse de 2%. C'était un petit peu comme ce qui s'est passé là, hein, avec la hausse, le momentum au-dessus de zéro. Il y a eu une hausse, donc faites attention les baissiers. Regardez le MACD, franchement, il est en train de. J'ai l'impression qu'il est en train de nous préparer. Je me suis trompé, c'est pas un signal aussi, hein, c'est un signal neutre. Il est en train de nous préparer, j'ai l'impression, à un non-croisement haussier, c'est-à-dire que le MACD viendrait vers son signal, mais au dernier moment, au lieu de le croiser comme là, repartirait vers le haut. Ça, ce serait très haussier, hein, donc à surveiller de près. Et pour terminer, je ne vais pas parler du super trend, ça ne nous intéresse pas ce soir. Je vais parler du SAR. On m'a demandé à plusieurs reprises par mail pourquoi je ne parle pas du SAR. Bah, tout simplement, vous savez, ça j'espère vraiment avoir été transparent par rapport à ça. Rien ne fonctionne à 100% et il y a des choses qui un jour fonctionnent et qui à un autre moment ne fonctionnent pas. Alors regardez le SAR comme ça a été vraiment complètement erratique. Là il était haussier, il a été cassé, on a fait une petite hausse, il a été recassé à la baisse, il a été recassé à la hausse, vous voyez, le SAR, les petits points rouges sont devenus verts, ils sont devenus rouges, ils sont devenus verts, ils sont devenus rouges, etc. Donc quand c'est comme ça, j'ai tendance à le laisser de côté le temps qu'il se stabilise, l'indicateur, et qu'il donne de meilleurs résultats avant d'y accorder de l'importance. Il faut vraiment que vous fassiez ça, vous savez. Tous les indicateurs peuvent donner de bons résultats ou de mauvais résultats à un moment donné. Regardez, là c'était fantastique, hein, le SAR. Mais là en ce moment il n'est pas bon. Donc je ne vous ai pas mentionné les errances du SAR tout simplement parce que je considère
qu'actuellement il n'est pas très pertinent. Par contre, vous voyez, hein, la M20 est réapparue alors qu'elle n'était pas sur mes graphes depuis pas mal de temps, tout simplement parce qu'elle s'avère être un très bon juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Donc c'est pour ça que je l'ai fait réapparaître depuis quelques jours. Voilà, donc voilà ce qu'il fallait retenir. M20 est une canne en résistance, belle hausse mais en trompe-l'œil parce que rien n'a été acquis. Ligne de séparation haussière. Bon, de toute façon, on va pas se la raconter. Tout va dépendre de ce que Monsieur Tsipras va raconter. Retenez surtout hein, qu'il faut passer au-dessus de la M20 pour être bien orienté et qu'on est soutenu hein, par la fourchette d'Andrews et on est toujours dans un grand canal orange. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et n'oubliez pas de jeter un œil au Trado Screener et n'oubliez pas non plus hein, que pour voir la vidéo que je fais en HD, il suffit de cliquer sur la petite roue crantée en bas à droite alors que la vidéo est lancée. Vous aurez de la HD pour visionner les vidéos. À demain pour la mise à jour.